Bienvenue dans cette formation qui s'intitule se créer une identité de marque par la création d'un logo. Donc cette formation à la base je l'ai créée pour apprendre à mes apprenants donc les notions nécessaires à la création d'un logo et cela afin de vous créer une identité visuelle pour votre future entreprise. Donc, la formation va se diviser en trois parties. Donc, la première partie, ça sera un petit quiz sur Kahoot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite application sur téléphone assez rigolote. Ouais. Ensuite, donc, on va faire une petite étude de cas sur un choix de logo. Donc, vous allez prendre le rôle d'un client qui a fait une commande de logo et vous allez donc analyser 4 logos différents que vous avez reçus et on va voir ensemble lequel est le mieux. Et ensuite, donc la partie la plus longue, donc ça sera la suite de ce que vous avez fait en partie asynchrone. Donc c'est la suite de la création du logo. Donc, voilà. Alors, moi je vais commencer par me présenter. Donc, comme vous savez, je suis Erickson Azevedo. Je suis à la base graphiste depuis 20 ans et aussi community manager depuis 6 ans à peu près. Et donc maintenant, futur formateur, si Open Classroom le veut. Donc en fait, moi je vais surtout c'est partager mon expertise en graphisme et la communication à travers des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que donc j'ai créé une société qui s'appelle Strat Art Studio cette année. Du coup, je vais l'utiliser pour propager mon expérience. Alors maintenant, j'en connais certains d'entre vous, mais pas tous. Du coup, je vais vous laisser un peu vous présenter. Donc, savoir par exemple pourquoi vous avez besoin d'un logo, est-ce que vous avez déjà fait des logos et qu'est-ce que vous attendez donc de cette formation? Donc, qui veut commencer? Ben, moi, je veux bien. D'accord, on t'écoute. Donc, on ne se connaît pas, non? Moi, je m'appelle Virginie et je connais personne à part Sandy. Je suis, moi, ici pour me créer un logo, peut-être pour ma future entreprise. D'accord. J'en j'en sais rien vraiment, mais j'aimerais être coach en entreprise, enfin, me former un peu plus par rapport à ça. Donc, faire D'accord. un logo par rapport à ça. J'ai jamais créé de logo auparavant et ce que j'attends de cette formation, c'est d'avoir une petite idée déjà enfin, voilà, tu me donnes des conseils par rapport à ce qui serait bien, pas bien. D'accord. Voilà, Et les entreprises que tu veux coacher, ça serait dans quel domaine? peu importe. Peu importe. Ouais, D'accord. c'est vraiment de la gestion de conflits et ce genre de choses, tu vois. Donc ça peut être des Peu écoles. importe le domaine. Ouais. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de cette formation du coup? Et ben, que tu me dises un petit peu ce qu'il y a comme code couleur à prendre, ce qu'il y a, voilà, ce que j'ai comme idée, ce que ça convient, est-ce que c'est assez marketing ou pas, parce que je suis pas super forte en marketing, on va dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Alors, qui veut enchaîner du coup? Bah, allez, je me lance. Eh ben, Sandy, bah, comme vous, je suis en formation pour devenir formatrice, responsable de projet pédagogique, beaucoup de choses que je découvre. Donc, mon projet, il est un peu en construction. Ce qui m'attire aujourd'hui, c'est plus tout ce qui est développement personnel, en fait, accompagnement, coaching, après tout ce qui est soft skills aussi en entreprise. Le logo, ben, aujourd'hui, j'espère trouver un petit peu plus d'objectivité parce que je suis quelqu'un de très fantaisiste. J'ai Mhm. toujours plus de facilité à trouver des idées pour les autres. J'en ai déjà créé, j'ai fait de l'affichage pour des comités des fêtes, j'en ai fait quand j'étais de façon très sommaire en grande distribution, voilà, les fameuses affiches promo, les choses comme ça, avec donc un peu les logiciels comme Corel. Mais quand c'est pour moi, en fait, ben, ça se complique. Pour les autres, on voit mieux, et puis pour soi, voilà, donc j'attends des petites clés, des choses qui vont me dire plus comme ça.
D'accord. Bon, je te rassure, j'ai un peu le même problème aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, Je continue. Nora, très bien. Oui, Nora, je suis la formation de formatrice responsable de projet pédagogique. Je suis novice dans le domaine, je découvre beaucoup de choses et beaucoup parfois à la fois. D'accord. Aujourd'hui, je suis là parce que c'est intéressant, je ne connais pas du tout ce domaine et je me dis pourquoi pas créer un logo. Pour l'instant, je n'ai pas du tout de projet de créer une entreprise, mais je me dis d'avoir un logo pour soi, pourquoi pas. D'accord. Et j'en ai jamais créé, je ne connais pas du tout le concept. Et qu'est-ce que j'attends aujourd'hui de cette formation? De voilà, justement pouvoir créer un logo personnalisé qui me reflète. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, on va finir par Patrice Alain, du coup. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne sais pas si le micro passe bien. Moi, je t'entends, oui. Ouais, super, ouais, c'est Euh, le son est net. je suis Patrice Alain de Paris, en formation OCR. Il me reste 5 projets à faire en un trimestre, hein, donc c'est pied chaud patate, comme on dit, pied au plancher. Je commence le 6, qui est bien avancé, que je présente à mon mentor ce soir, et je dois faire la bande-annonce et tout ça. Euh, le lien avec ta formation, c'est justement ça. C'est que ça me plaît beaucoup. C'est peu de le dire, j'aime partager, enseigner, etc. Et en fait, plus on avance dans les projets qui ne sont pas toujours faciles, on le sait tous, hein, plus j'y prends goût, plus j'aime ça, et plus je commence à faire via les outils, je ne sais pas comment ça s'appelle, Google Classroom, les classes virtuelles, YouTube, tout ça. Enfin, il y a plein de vecteurs de diffusion. Et en fait, le point commun avec ta formation, elle est très simple. C'est qu'une bonne accroche visuelle, un logo, parce qu'en fait, on passe que 6 secondes ou 12 secondes quand on surfe vite fait. C'est ce qui fait qu'on va retenir l'attention ou pas. Et je suis en totale incapacité de faire un logo. C'est-à-dire que j'utilise, comme vous venez de le décrire, les autres là, participants, les autres participantes. Euh, pour les autres, j'ai des idées, pour moi, pas forcément. Et en plus, j'utilise des outils Canva, Render Forest, tout ça, mais je veux pas passer par là. Je veux prendre mon crayon, mon papier et moi créer, pas prendre des modèles, tout simplement. Voilà. D'accord. Très bien. Ouais, alors, vous vous doutez, le crayon et le papier, c'est la base du logo. Il faut toujours commencer par là. Alors, du coup, hop. Alors, du coup, on va passer au petit quiz. Je vous laisse prendre vos téléphones. Et normalement, en scannant le petit QR code, vous accédez directement au questionnaire. Je vérifie. Pardon de te faire répéter, c'est bien KAU le. C'est Kahoot, oui. C'est K-A-H-2-O-T. Merci, parce que comme j'ai l'application sur smartphone, je vais taper le code du jeu. Merci. D'accord. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Moi, il propose suivant. Est-ce qu'il faut le faire de suite ou pas? Tu peux. Moi, ça prend un petit peu de temps pour télécharger. Du coup, ah, c'est parti. D'accord. Il est marqué 4 joueurs. Oui.
Faut-il cliquer sur OK, c'est parti ou pas encore? Non, pas encore. On attend Nora. Moi, je suis en train de le faire. C'est bon, je suis en train de faire. D'accord. Ouais. Tu peux du coup, Patrice.
Moi, c'est toujours médian, c'est comme à l'école, hein, je suis moyen. Moi, Ouais, j'ai mis quelques petits pièges dans les questions. À la fin, il m'a relancé les questions sur lesquelles j'avais échoué tout seul. Ah ouais, cool. Ouais, je sais pas pourquoi il me remet les questions. Ben moi, c'est un peu une catastrophe, je pense. moi, je crois que j'ai pas révisé, moi. Moi non J'ai vu au plus. début. Ah là là. Pas trop révisé non plus, moi. Bah, c'est comme ça qu'on apprend, c'est aussi en se trompant, je crois, hein. Oui. Oui. Ah, on va voir ça ensemble. Alors, du coup, si je ne me trompe pas, Patrice Alain, tu as fini donc premier. Pourtant, au pourcentage de bonnes réponses, c'est Sandy qui est devant moi. Oui, mais tu as été peut-être plus rapide au niveau des temps de réponse, du coup, au niveau des points. Mais plus rapide à me tromper, mais c'est pas grave. Mais en effet, en pourcentage, c'est Sandy qui est devant. Alors, du coup, la première question. Donc, pour la première question, en fait, il fallait répondre que c'est un logo symbole. Parce qu'en fait, il n'y a que le symbole. Il n'y a pas de texte ni de nom de marque. Ensuite, donc, pour la deuxième question, en effet, quand on travaille dans le domaine du luxe, les polices avec sérif, donc c'est les polices qui ont des petits empattements en haut et en bas des lettres. C'est généralement ce qui est le plus fréquemment utilisé. Bon, même s'il y en a certaines qui n'en mettent pas, mais c'est assez rare. Ouais. Hop. Donc au niveau de la question 3, par rapport au logo coach de vie, donc oui, en effet, donc le violet est une des couleurs très fréquemment utilisées pour tout ce qui va être bien-être et autres. Et combiné avec le jaune, qui est sa couleur complémentaire. Donc du coup, il fallait bien répondre à la question. La réponse bleue, du coup, oui, elles sont du bon domaine et complémentaires. Tu peux nous rappeler, s'il te plaît, Oui. que faut-il ajouter au jaune pour faire du violet?
Ajouter au jaune pour faire du violet. Il faut rajouter du rouge et du bleu. Voilà. Merci. Après, hop, je vais vous mettre la petite roue chromatique. Ça, je vais vous montrer. Toujours plus appréciable. Hop. Alors, donc comme je l'avais dit, il faut toujours mettre le complémentaire partagé. Voilà. Ou complémentaire si vous voulez que 2 couleurs. Voilà, c'est à vous de voir. Donc du coup, si je prends donc du violet, donc les 2 couleurs complémentaires, donc ça va être soit du jaune, soit du vert. Au choix, c'est les 2 couleurs qui s'harmonisent le mieux en tout cas. Donc ensuite, pour la question suivante. Donc là, c'était la première question piège. Est-ce que c'est un logotype ou est-ce que c'est un logo mixte? Donc à votre avis? C'était lequel? Je ne me rappelle plus. C'est le logo Dove. Ah, les mix, parce qu'il y avait l'écriture plus le petit symbole. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais sur le coup, Et sur le coup, ça peut être trompeur. ouais, Encore à la rigueur, si ça aurait été un I, on aurait pu dire que la petite colombe, c'était le point du I. le Et point, ouais, là, c'est un V, donc c'est forcément un logo mixte. mixte, ouais. Ensuite, question 5. Donc, hop, je remets le petit logo. Donc là, je demandais en fait quel type de typographie était utilisé. Donc là, c'est un logo marqueur. Donc les catégories marqueurs, donc ça rentre dans la famille des scripts. Donc c'est tout ce qui va être police manuscrite. Mhm. Ensuite, question 6. Donc, est-ce que là, c'est un logo emblème? Donc, à votre avis, oui ou... Oui, oui. Ok, Parce qu'on ne peut pas les dissocier, voilà, tout à fait. le dessin avec Même l'écriture. si C'est que j'ai... maintenant que les notions me reviennent, Oui. Alexandre. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, le suivant. Donc là, la question, c'était à quel type de typographie l'écriture appartient. Donc là, il fallait Display. répondre display. Très bien. Et non script. Mm. En fait, si le point du I, le D et le W auraient été écrits de la même façon, ça aurait été une police script. Voilà. Ensuite, donc pour le jaune, est-ce que ça symbolise l'énergie selon vous? Le orange, l'énergie? Oui, tout à fait. Moi, je suis tombé dans le piège parce que je me suis dit Moi jaune, aussi. jaune égale soleil. Moi aussi. Oui, c'est Et après, solaire, quand j'ai mais vu, pas énergie. Du coup. ouais. Après, on Même avait si- l'indice qu'il était complémentaire au violet en haut, que c'était, oui, mais j'ai pas pensé, j'ai pas fait le lien. oui. Alors, en fait, le jaune, il est plus utilisé dans tout ce qui va être convivial, amical, euh, mais pas trop l'énergie. En fait. C'est McDo? L'énergie, c'est plus le mélange entre le rouge et le jaune, donc le orange. Alors, bon, la 9e question, du coup, c'était par rapport au logo Monster. Donc, à quel type de logo cela appartient? Symbole, non? C'est un monogramme, il n'y a qu'une initiale. Oui, en fait, ça représente un M, Ah, oui. donc le M de Monster.
Ah, mille pardons, je ne l'avais pas vu et je ne savais pas que c'était Monster. Moi aussi. C'est l'intérim, c'est ça? C'est une boisson énergisante. Ah, pardon, j'ai confondu avec Monster Ah, violet avec le Yeti, là. Oui. D'accord. Moi, ça Ah, m'a moi fait aussi. penser à Freddy Krueger ou alors Halloween, plutôt. J'ai pas Pareil. vu, j'ai J'ai pas pas vu vu le le. M. Non, j'ai pas vu Pareil. le M, hein. Pareil. Assez fort, hein. Bon. Moi, je trouve qu'il est assez bien réussi, ce petit monogramme. Ah. Oui, maintenant que je prends conscience, je dis qu'ils sont vraiment forts pour le faire comme ça. Ouais. Alors, hop. Alors, à votre avis, est-ce que la modernisation, enfin, oui, la modernisation du logo Google, qui a bien évolué depuis 98, euh, est-ce qu'elle a un avantage pour, comment dire, quel est son, est-ce que c'est pour le rendre plus moderne, plus attractif? Moderne, oui. Moderne. D'accord. Ils Et l'ont ils l'ont drôlement épuré, hein, dis donc. Ouais. Merci pour le rappel parce que 98, je l'ai connu et j'ai complètement oublié que ça avait cette allure-là. oui, Mm. on oublie vite. Ouais. Ils ont enlevé les, comment tu appelles, toi, les sérifs, c'est En, ça? en fait, ils sont passés d'une police avec Serif, qui faisait un peu classe et Ouais. autres, pour une police totalement sans sérif, qui fait du coup beaucoup plus épuré et beaucoup plus moderne. Mm. Ensuite, Relatif, mais bon. l'avant-dernière question, du coup. Euh, Où trouve-t-on les couleurs complémentaires partagées? Le 3, Oui, c'est bien ça. On aurait pu confondre avec le 4. c'est C'est ce ce que que j'ai. j'ai fait. Voilà. Moi aussi. Et Tu nous rappelles ce qui est différencié, s'il te plaît? oui, en fait, la couleur complémentaire, donc c'est la base des couleurs. Donc c'est le 1. Donc en fait, c'est toujours la couleur qui est à l'opposé par rapport à la roue, comme vous voyez là. Donc le Mm. rouge devient est, complémentaire du vert. Euh, et donc le complémentaire partagé, ça va être du coup les deux couleurs adjacentes à la couleur complémentaire. Donc, voilà. Donc ça forme le 3. Après, pour le 2 et le 4, hop, je vais me transférer sur la petite roue. Alors, le 4, c'est ce qu'on appelle donc une triade. C'est en fait, au lieu de prendre les couleurs adjacentes, ils vont prendre la deuxième couleur adjacente et pas la première. Donc ça fait un triangle un peu plus large. Et pour le 2, c'était... hop. Et le 2, c'était les couleurs semblables. En fait, c'est que des couleurs adjacentes les unes aux autres. Mais c'est pas très utilisé en numérique parce que du coup, ça manque de contraste entre les couleurs. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt à éviter pour tout ce qui va être logo et autres. Mais si vous faites par exemple des supports papier, ça peut être pratique de garder, de rester toujours dans les mêmes tons de couleurs. Et du coup, la dernière. Donc la dernière, il fallait trouver l'intrus pour la couleur bleue entre l'apaisement, le réconfort, la sécurité et la confiance. Donc à votre avis, ça serait le Apaisement. L'apaisement, oui. Confort, l'intrus, c'est ça? Confort. quasiment pas trop. Oui. À dire vrai, j'ai pas compris la question. En fait, dans le cours asynchrone, je vous avais mis une petite liste de 3 ou 4 domaines émotionnels. Et du coup, pour le bleu, le seul qui était en rapport avec le bleu, c'était le réconfort.
qui n'était pas Ni en... l'apaisement, ni la sécurité, ni la confiance. Hmm. C'est assez clair pour eux. C'est-à-dire qu'il y avait 3 intrus. Oui, Ouais. non, C'est excusez-moi. l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. Je me suis complètement trompé. Bah, Ouais. oui, parce qu'il y avait l'intrus au singulier. Oui, oui. Non, non, c'est le réconfort qui est l'intrus. C'est le réconfort qui est l'intrus. Voilà. D'accord. Oui. Je me suis rappelé en le disant, je fais, il y a un truc bizarre. Donc oui. D'ailleurs, le bleu est l'une des couleurs les plus utilisées pour les logos. Je sais pas si vous pouvez remarquer, à chaque fois que vous voyez une marque, il y a, je veux dire, peut-être 7 marques sur 10 qui utilisent du bleu. Du coup, hop, je déplace un peu. Hop. Donc, du coup, pour réussir cette petite évaluation formative, il vous fallait donc au moins 2 bonnes réponses dans chaque catégorie. Donc, je vais regarder après la séance, je regarderai les résultats et puis je vous enverrai un petit compte rendu par mail. D'accord. Voilà. Je vous enverrai aussi le PDF du cours. Ça, vous avez toutes les réponses que je vous ai remis ici. Et donc maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours. Donc, ça va être l'étude de cas. Donc, comme je vous ai dit en début de séance, donc vous allez avoir le rôle de client. Vous allez ouvrir un nouveau restaurant qui s'appelle le Barbecue. Et donc, vous avez fait appel à plusieurs graphistes qui viennent de vous envoyer donc, des logos. Et donc là, hop, dans la partie jaune, je vous ai mis tous les mots-clés par rapport à votre demande. Donc ça aussi, c'est une des étapes importantes dans la création d'un logo, c'est savoir à quoi il va servir. Et donc, pour savoir à quoi il va servir, il est primordial d'écrire des mots-clés, en fait, par rapport à ce que vous attendez. Déjà, ça va vous aider à faire des croquis. Ça va vous aider à trouver une direction au logo et une cohérence. Ouais. Donc, avant même de commencer à dessiner, c'est bien de faire une liste. Là, j'en ai mis pas mal, mais moi, je conseillerais, c'est une petite dizaine de mots-clés. C'est déjà pas mal. En fait, vous prenez par exemple le domaine que vous visez. Par exemple, pour Virginie, ça serait donc le coaching d'entreprise. Et ben, tu notes tous les mots-clés qui te font penser au coaching d'entreprise, par exemple. D'accord. Voilà. Et après, à partir de ça, là, tu vas pouvoir commencer à travailler sur des petits dessins, après regrouper les dessins entre eux, et à la fin, ça fait un petit logo. D'accord. Donc le mot, par exemple, bienveillance, c'est pas possible parce qu'en dessin, ça va pas le faire. Il faut que ce soit des mots. La bienveillance, tu peux la dessiner, par exemple, avec une main, D'accord. Ok. par exemple, ou avec un petit symbole. Il y a, après, il y a plein de sites où tu peux taper des mots-clés et ça te donne des images qui peuvent Ah, t'inspirer. ok. J'en ai mis quelques-uns sur la partie asynchrone, D'accord. la première page. Par exemple, sur Pinterest, tu peux taper bienveillance et là, tu vas avoir plein de photos. Je pense que ça peut t'inspirer à trouver des idées. Ok. Mais ici, Ericsson, qu'est-ce Oui, qui nous est demandé avec cette liste de mots? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai pas bien compris. en fait, elle va vous servir à étudier les logos que je vais vous présenter après. D'accord. Donc voilà, ça, c'est les 4 propositions que vous avez reçues. On va commencer par la première, du coup.
Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui allez ouvrir un restaurant sur le barbecue, est-ce que... Bah, moi, il me fait Alors, peur. moi aussi, de la violence. Il est agressif. Il est agressif. On dirait la tauromachie presque. Ah, Moi, ça, j'y vais Il est pas, oui, ça c'est sûr. Elle est ça donne pas... agressive. Allez, d'accord, ça donne pas envie. Ouais, On dirait un taureau qui va charger. Oui. ouais. On a l'impression qu'on va avoir des Vikings dans le truc, quoi. Ouais, ça fait plus abattoir, quoi. C'est Oui, juste la plutôt tête, abattoir. voilà. Oui. C'est un peu glauque. Ouais. 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 Donc, Ça en donne plus, pas envie. avec Ou les pour, petits Ouais. ou hacheurs sur le pour, côté. pour Halloween, ça peut être sympa. Ah, ça peut. Oui. Alors, du coup, bon, je suppose que personne ne choisit la proposition 1. Moi, non, personnellement. Bon, du coup, on va passer à la 2. Alors, la 2, qu'est-ce qui vous inspire, du coup? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Par rapport à quoi, du coup, Patrice Alain? Qu'est-ce qui te... Parce Qu'est-ce que qui t'attire? les lettres, barbecue, Ok. Donc, c'est un monogramme, du coup. et les flammes du barbecue. Très bien. Et il est minimaliste, j'aime bien, mais c'est mon avis personnel, faut voir chacun, quoi. Mhm. Moi, je le prendrais pas parce que je trouve que ça fait un peu McDo ou voilà, j'aurais l'impression d'aller dans un truc où ça, c'est la nourriture faite vite fait, quoi. Fast food là. Ouais. D'accord. Mm. Moi, j'achète pas parce que ça m'a déjà vu, quoi. Moi, ça m'inspire pas aussi, je trouve. Manque de Non. qualité. Pas de recherche, voilà, Mm. D'accord. Et toi, Sandy, t'en penses quoi? Non, mais c'est ça ce que je dis. Je trouve qu'il y a pas de recherche, en fait. Je pense que c'est le premier jet qu'on ferait tous à quelque chose près. Barbecue écrit comme ça avec une flamme, c'est le premier. Voilà, quoi. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, si on démarche plusieurs boîtes de graphistes, enfin voilà, tous les premiers qui vont nous faire un truc vite fait, en 1 heure, on a ça, quoi. Je sais pas, c'est déjà vu, quoi. D'accord. Je suis d'accord. Alors, bon, je suppose que c'est comme pour le premier. Personne. Moi, non. Non, non. Sauf moi, mais c'est bien de ne pas être d'accord. Oui. Ouais. La différence masculin-féminin. Tu vas aux choses simples. Non. La- Les détails, nous, on cherche les détails. Je ne glisserai point sur ce terrain. Arrête de t'embêter. Et Mais du c'est coup, bien aussi les choses simples. hop, la proposition numéro 3, du coup, maintenant. Bah, très proche avec les mêmes lettres, hein. Mais sauf que ça fait plutôt charcutier, quoi. Ça fait pas restauration, du coup. Ouais. Ça fait pauvre petit cochon. Moi, si c'est trop restreint, ça me parle pas. Il manque le côté D'accord. convivial, le côté chaleureux, quoi, pour en rester. Ouais. C'est trop bon. En plus, noir et blanc pour un resto, je sais pas. Ah ouais, bien vu le code couleur, j'y avais pas pensé. Oui. Après, ça peut être un resto gastronomique hein, qui utilise du noir. En fait, sinon, ça reste très chic. Mais avec un petit cochon. Donc, personne non plus. Non. On va passer à la proposition 4, excusez-moi. Qu'en pensez-vous, du coup? Bon, il y a des flammes. C'est Il y a des chaleureux. flammes. Après, Ouais. restaurant, on sait qu'on va manger. Oui. Mm. Puis moi, j'aime bien le steakhouse. Ouais, moi On aussi. sent qu'il y a du fait maison. Voilà, ça rassure. Ouais, exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé le steakhouse aussi. Ouais. On sait D'accord. où on est. Ça fait moins fast-food, du coup. Ouais. Ouais, ça fait comme un peu à la maison, chaleureux. Mm. Très bien. Du coup, si vous aviez du coup à choisir entre les quatre, Moi, lesquels le choisir? 4. Les quatre? Moi, Le j'hésiterais quatre. entre 3 et 4, mais plutôt 4, mais c'est le fond noir qui me fait un peu tiquer, mais c'est personnel.
Alors, Le le fond fond, est bleu il est marine. bleu, les bleus marine, le fond. Et moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai du mal avec le fond bleu marine aussi, sur celui-là. Mhm. Après, on a l'impression que c'est pas le même usage. Alors, autant celui avec le petit cochon, je le verrais bien en enseigne, en façade, un truc épuré. Et le 4 sur un flyer, par exemple, avec un menu dessous, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas comment dire, mais je le verrais pas la même utilité, en fait. Le même, D'accord. voilà, en façade, le petit cochon, je pense qu'il rendrait peut-être mieux, mais sur un flyer, je mettrais le 4. Dans l'arrière-cour, on met le 1. Lui, il est éliminé, le A. Il sort carrément de la... Et les yeux Ouais, les yeux de... Ouais, Je c'est crois que ça. les enfants, là, ils verront pas. Ou alors aux toilettes, prière de laisser ce lieu propre. C'est ça. Sinon, attention. Euh, Alors, du coup, hop, moi, je vais vous montrer donc, mon analyse à moi. Donc, moi, personnellement, je serais parti sur le 4. Déjà, par rapport au choix des couleurs, parce que le jaune et le orange sont des couleurs assez modernes et joyeuses. Le jaune, ça va apporter la convivialité. C'est ce qu'on attend quand même dans un restaurant. Hmm. De la chaleur aussi. Alors que l'orange va apporter un peu d'énergie, de joie. C'est aussi un peu ce qu'on attend quand on va au resto. Et le bleu, en fait, c'est tout simplement parce que c'est la couleur complémentaire du jaune et du orange. Donc, du coup, ça s'harmonise mieux. Ça aurait été pas aussi bien si, par exemple, le fond était noir, ou gris, ou vert, ou rouge. Et si tu avais mis un bleu plus clair, Le bleu plus clair, en fait, aurait gâché la couleur jaune. Ça l'aurait d'accord. camouflé. Ou marine, sans être trop clair, parce que moi, en fait, je ne sais pas vos écrans, mais je vois à peine bleu, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, Bah là, en fait, c'est un bleu royal. Ah, royal, voilà, c'est ça. Je Mm. confonds, marine et royal. D'accord. Donc, il est un peu plus Merci. foncé que le marine. Mais le bleu marine aurait très bien fait l'affaire aussi. En fait, il faut toujours garder à l'esprit que la couleur de fond du logo doit être contrastée par rapport à ce qu'on veut faire voir. Donc, si les teintes se rapprochent, comme si on aurait mis un bleu clair, par exemple, comme le fond de mon PDF, bah, du coup, on n'aurait pas spécialement vu la flamme. Elle aurait été un peu écrasée par le bleu. Alors que là, comme le bleu est beaucoup plus foncé, du coup, on voit très très bien la flamme et tous les effets autour. Ensuite, ce que moi j'aime bien, c'est justement le steakhouse et le barbecue, qui sont écrits justement en police sans série, donc avec un petit côté un peu moderne, et pas, même si ça montre que c'est un restaurant un peu, comment dire, pas gastronomique, mais beaucoup plus classe qu'un fast-food classique. Ça donne l'impression de modernité, donc c'est plus attractif. Voilà. Et ensuite, donc, ils ont rajouté donc, tous les éléments, excusez-moi, pas les aliments, même s'il y en a, tous les éléments qui font penser au barbecue, comme le Ouais, steak, la grille, la les grille, flammes, la la, fourchette. la petite fourchette qui nous emmène directement, enfin, même s'il n'y aurait pas marqué barbecue en dessous, on saurait qu'il y a une histoire de barbecue dans cette salle. Et du coup, pour revenir sur les trois autres, donc c'est un peu comme un peu le même ressenti que ce que vous avez dit. Le premier, il est vraiment assez affreux. On voit pas du tout le côté barbecue, même s'il y a des Mm. flammes derrière la tête de taureau, mais je pense que vu la tête, on ne voit même pas les flammes qu'il y a derrière. C'est vrai. Quant à la proposition 2, moi personnellement, je reviens un peu comme ce qu'a dit Sandy, c'est un peu les premières ébauches d'un logo. Voilà. Et, c'est un petit travail fait en 5 minutes, même pas 1 heure, hein. On a l'impression qu'il n'est pas fini, qu'on est au Oui, début, on n'a pas terminé le travail. voilà, tout à fait. Ouais. Euh, Et pour la 3, bah, le petit cochon, il est marrant, il est rigolo,
en sticker sur le fond du resto, c'est sympa. Mais pour faire un logo, il ne représente pas assez la restauration pour que ça soit représentatif. Ouais. Ce que je me dis, c'est restreint. Ouais. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini cette petite étude de cas, on va pouvoir passer à la pratique. Oui. Alors du coup, donc là, je vous propose plusieurs méthodes. Soit vous pouvez prendre une feuille, des crayons et un stylo et on travaille chacun individuellement. Soit vous pouvez partager vos écrans si vous voulez le faire par exemple sur Canva ou sur d'autres logiciels directement. C'est comme vous voulez. Vous avez une préférence pour? Moi, j'ai un peu d'embarras. Je l'ai fait sur papier crayon, donc je prends une photo de ce que j'ai fait. Mhm. D'accord. Je vais partager, je fais un petit JPEG. Ah, je pose la question, c'est ça? Oui. Je sais pas. Ou tu peux le montrer à la caméra. Moi, j'ai une image que j'ai choisie sur Pinterest qui m'inspire bien. D'accord. Et du coup, je peux la partager. Ah oui. Hop. J'ai arrêté mon partage. Alors, attends. Tu peux y aller. Il faut que l'animateur ait désactivé le partage d'écran. Ah, attends. Alors, je regarde. Sauf que tu vas me dire que ça va pas du tout ce que j'ai fait. Mais... C'est juste le dessin. Hein. Là, normalement, ça devrait être bon. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui, c'est le portrait Mais pardon, j'ai décroché, c'est l'écran de qui? C'est de moi, c'est Virginie. Virginie. Et en fait, mon idée, c'est un visage au crayon, D'accord. souriant, ou une femme heureuse, ou quelque chose comme ça, ou un homme. Hein, mais j'ai trouvé que des femmes qui étaient... Celle-là, elle m'a plu. Et de mettre les deux couleurs, ça serait le rose et le vert. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ces deux couleurs-là, du coup? Parce que pour moi, ça représente le cœur, la nature. Ouais, c'est tout ce qui est comme je te disais, bienveillance, douceur, écoute. Voilà, pour moi, enfin écoute non, mais parce que ça serait plutôt du bleu, je pense. Mais ces deux couleurs qui me plaisent, mais peut-être c'est pas ce qu'il faut, hein, je ne sais pas. D'accord. Bah, le vert pour la bienveillance, oui. Après, moi, je te conseillerais, c'est de mettre du bleu avec. Ouais, j'avais envie de mettre quelque chose de chaud, tu vois, comme du rose, Mais justement. du bleu clair. Mais Bleu et vert. non, gardez ton rose, Ah, mais rajouter des petites touches de bleu ok. pour la bienveillance. Donc faire un fond rose, par exemple, et amener des petites touches de bleu, par exemple, dans les cheveux ou dans les yeux. Les yeux bleus, Ouais. le regard bleu. Les yeux bleus, ça serait bien. Ok. Et Virginie, avec cette femme, c'est-à-dire tu représentes la bienveillance, la C'est par rapport... protection. Ouais, c'est vraiment par rapport au bien-être en entreprise. C'est ça que j'ai envie de montrer. Voilà, une personne qui a l'air bien, en fait. Qui a l'air bien dans sa peau, qui a l'air épanouie. Et du coup, bon, je t'avoue, c'est le premier truc qui m'est venu. Hein. Je n'ai pas non plus travaillé des heures dessus. Mais voilà, instinctivement, je me suis dit, un dessin au crayon, ça me plaît bien. Et puis, amener des touches de couleur, voilà, ça me parlait. D'accord. Alors après, au niveau du logo, là par rapport à l'image que tu nous montres, ça va être assez compliqué euh, de le faire aussi complexe. Parce qu'en fait, un logo doit être le plus simple possible.
Donc, mais après, on peut enlever par exemple les ombrages Mhm. sur le portrait et ne mettre que les traits de la femme, par exemple. Mhm. Ou, ou carrément simplifier au maximum et ne faire simplement que des traits qui, quand on les Mhm. regarde, nous font penser à un visage. Carrément, ouais, ouais. Voilà. Ou alors mettre ça en petit médaillon, le visage, et puis faire quelque chose en haut où il y a un texte, par exemple, sur un fond blanc ou un truc, je sais pas, Euh, ou droit, hein. Moi, je serais plus parti sur un texte à côté, à droite, D'accord, plat, ok. voilà, en ligne, parce que tu vises quand même des entreprises, Ouais, même si c'est de la bienveillance. Et généralement, les entreprises, les aiment bien quand c'est carré. ouais, c'est ça. C'est ça Voilà. qu'il faut que je m'adapte à ça. Donc, il faut pas trop d'extravagance non plus. Ouais, Donc, mais oui, je pense que l'idée est bien. ok. Après, il faut trouver le moyen, c'est de. Je vais faire des petites recherches. Je vais dire ça. Simplifier le visage. Oui. J'ai une question, Oui, Nora, je t'écoute. Max. Par exemple, si on met un visage humain comme ça, ou bien les visages que je vois, par exemple, il est constitué avec des formes, ça peut marcher. C'est-à-dire, au Euh, lieu de faire les yeux, oui, le nez, on les fait avec des formes géométriques. Mais on fait un visage bien souriant. oui, tu peux, oui. D'accord. Là, par exemple, pour le visage. Hum, hum. J'enlève le partage, non? Non, moi, j'ai mis qu'on pouvait partager à plusieurs, je pense. Vous voyez ou pas? Non. Ah oui, on voit ta maquette avec les visages. Donc là, j'ai juste une petite recherche sur Google. Et par exemple, ce genre-là, ça Ah pourrait, ça oui. pourrait être bien. Mhm. Là, c'est simple et il n'y a pas énormément de détails. C'est pas un peu comme Ouais. Matisse? Si, c'est un peu le même genre. Puis c'est à la mode en ce moment. Et si ça me plaît pas à moi, c'est pas grave. C'est ce qui compte, c'est que ce soit un truc qui plaise à l'entreprise ou faut que ça me plaise quand même? Bah, l'essentiel, vu que c'est toi qui vas le représenter, c'est que ça te représente toi déjà d'abord. Ouais. Si ça te plaît pas, ça sert à rien de faire un logo. Bah ouais. Mhm. On peut utiliser l'aquarelle pour un logo. Les effets un peu comme les estampes japonaises, des choses comme ça, là, un peu. Parce que c'est vrai qu'après, ça, on ne peut pas le détourer vraiment. Est-ce que ça peut s'utiliser quand même un peu? Alors tu peux, mais du coup, il faudrait que tu le mettes sur un fond, parce que tu pourras pas le détourer. Ouais. Euh, J'ai pas compris de quoi tu parles, Sandy. je pensais, en fait, elle a joué sur la transparence des couleurs. Tu sais, comme avec l'aquarelle, la peinture à l'eau, dans les estampes, les choses comme ça, tu as des effets en fait. Et je pensais, c'est vrai que quand je pense tout ce qui est bienveillance, enfin, c'est ce que ça m'évoque, le dessin de Virginie, je le verrais peut-être bien avec des petits tons rose-violet, quelque chose, mais en aquarelle, enfin, je sais pas. Ah oui. Jouer sur la transparence pour le côté douceur. Je sais je sais pas si ça s'utilise pour les logos, voilà, parce qu'on voit pas souvent, on voit sur des, voilà, des prospectus ou des choses comme ça, quand on, sur un Mais, book. mais c'est exactement ça, Sandy. Mais du coup, je voyais des taches jaunes, par exemple, tu vois, pour dynamiser le truc un peu. Un truc jaune comme une lumière, tu vois, pour que ça dynamise aussi, quoi. Pour que ce soit pas trop. Il Ah, faudrait- c'est Erickson, comme ici, il a compris. voilà. Ah, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Merci, Ouais. Erickson. Ouais. Merci Sandy, très bonne idée. Ouais. Ça, on peut. Ou virgule pastel à l'écu, gras ou à l'huile ou je sais pas quoi, mais l'idée de ton peinture tu m'as dit à l'eau là. Aquarelle.
Merci Aquarelle. Aquarelle. Justement, c'est que c'est pas flou non plus, mais c'est doux. C'est pas mal, ouais. C'est Super doux. idée. Génial. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est très doux. C'est le dessin de Virginie qui m'a. La combinaison des deux idées, Après, oui, voilà, c'est vrai que quand c'est dans un cadre, après, c'est plus facile à utiliser en logo. Les taches de couleur, là, elles sont sympas aussi. C'est plus... Les Canva, il y en a pas mal, des petites taches comme ça de couleurs que tu peux mettre. Oui. Ouais. Après, alors, le souci de le faire à la vraie aquarelle, c'est que il ne pourra pas être vectorisé comme logo. Donc, il aura forcément des pixels. vectorisé. Et Désolée, je te je coupe. je reviendrai après sur le terme. Je vous montrerai tout à l'heure. En fait, tous les logos doivent être vectorisés à la base, tout simplement parce qu'en fait, le vectoriel n'est pas des... C'est une fonction et pas des... donc, c'est pas des pixels, en fait. Les pixels... Je vais vous montrer. permet de l'agrandir à l'infini sans qu'il se déforme, en fait. C'est C'est des ça. calculs, en fait, qui agrandissent, c'est pas des pixels. C'est en fait c'est des Les, formules les, mathématiques. les courbes et les bâtons, c'est ça? C'est ça. Enfin, que des courbes. Il n'y a aucun... Et du coup, on peut agrandir 1 million de fois le logo. Il sera toujours de la même qualité. Pareil, on peut le réduire 1 million de fois, il sera toujours de la même qualité. Alors que si c'est une image scannée ou une photo ou un dessin réel, Mhm. il va forcément passer par une pixelisation. Et du coup, quand on zoome dessus, bah, ça fera des petits carrés. Ouais. Tu es en train de dire, c'est peut-être une interprétation de ma part, Oui. qu'il faut penser au support, en fait, en amont de la création du logo, à qui c'est destiné ou pas? En amont, non. Il faut y penser une fois qu'on commence à faire les croquis. Parce qu'en fait, si c'est pour un logo juste pour mettre sur des en-têtes, ça ne sera pas du tout le même logo que pour mettre sur une affiche de 3 mètres par 3 mètres, par exemple. Là, si votre logo il n'est pas vectorisé sur une affiche de 3 mètres par 3 mètres, vous aurez que des petits carrés. Après, si vous faites juste des logos pour des en-têtes, il n'y a pas besoin d'être vectorisé. Le format reste petit, donc on ne verra pas spécialement les pixels. Erickson, j'avais une question par rapport à, tu sais, au dessin que je vous ai montré. Tu me Oui. disais qu'il faudrait que ce soit plus simple pour... Je peux pas le garder. Pourquoi je peux pas le garder comme tel? C'est justement en fait par rapport à l'agrandissement et à au rétrécissement du logo. Si par D'accord. exemple tu veux le réduire, par exemple pour le mettre sur des stylos ou Ah oui, du coup, on sur voit une plus clé rien. USB, bah du coup si tu as trop de traits de dessin, bah du coup on verra un trait, on verra plus de visage, on verra Ouais. un petit tas de traits gris. Hum. Voilà. C'est juste pour ça en fait qu'il faut le Autrement, je peux le simplifier. garder comme tel s'il reste dans ce format-là, quoi. Oui, après, si ton objectif, c'est de le garder que par exemple pour ton courrier, pour tes enveloppes, pour ton site internet ou autre, là, tu peux le garder tel quel. Ok. Voilà. Merci. La simplification, c'est surtout dans le but de pouvoir le modifier comme on veut. Je vais vous montrer du coup la différence entre le vectoriel. Hop. Pardon, Sandy, de rebondir, mais tu as un super logo en arrière-plan aussi. Ah oui, celui-ci. On va pas leur piquer, ça va se voir. Donc là, du Un coup, nouvel épisode est en train d'arriver, mais ils ont un petit problème avec les développeurs qui quittent les studios de prod là.
Ah, c'est un logo de jeu vidéo? Ouais. Oui. Ok. Là, du coup, moi, je suis sur Illustrator. Donc, si vous, le jour où vous voudrez faire des logos, entre guillemets, professionnels pour d'autres personnes, ou même pour vous, moi, je vous le conseille. Euh, Après, il est relativement cher, mais il y a des versions pirates qui traînent à droite à gauche sur Internet. Ma femme qui dit non, ne dis pas ça. Tu couperas au montage. Ouais, je vais couper. Ça me rappelle une pub. Pirate! Et, Après, gratuit, je crois que tu mais, as mais 6 mois. sinon, vous avez 7 jours gratuits. Non. Voilà. Il s'appelle comment le... C'est Pas suivi. Adobe Illustrator. Voilà. Voilà, il n'est pas vendu tout seul, il est vendu avec toute la panoplie d'Adobe, Photoshop et autres. Mais du coup, c'est le seul logiciel actuellement qui vectorise les images. Il y a Sumo en version libre, il ne le fait pas parce que, enfin, à une certaine. Je crois qu'il y a une. Parce que c'est très très cher de faire vectoriser. C'est vrai qu'il y a des sites qui prennent, mais c'est hors de prix. Oui. Alors là, vous voyez, hop, là j'ai juste fait une boule, mais j'ai beau zoomer autant de fois que je veux, bah, ça restera un trait. Un peu comme les fractales. Oui. Et j'étais en train de regarder, là, j'ai Vectornator qui est gratuit, mais c'est pas pour. Toi, tu parles de numériser, de vectoriser ou de concevoir un logo? Euh, de concevoir directement le logo en vectoriel. C'est-à-dire, même si tu l'agrandis autant de fois que tu veux, il ne bouge pas. La qualité, c'est la même. Oui, Il y en a des gratuits sur Mac PC, hein. d'accord. Moi, j'ai Vectornator, mais c'est un parmi d'autres qui fait ça, qui est gratuit. Ouais, mais Enfin, il il n'y faut a se pas de méfier. problème de Il y licence. en a beaucoup qui sont gratuites, mais en fait, toutes les autres options sont gratuites, mais vectorisées, bizarrement, c'est souvent la version au-dessus. Je vois. Exact, je ne parlais pas de numériser, vectoriser automatiquement, hein. C'était juste pour concevoir et dessiner. Je Ah suis oui, d'accord non, avec pour toi. concevoir, oui, il y en a plein des gratuits. Hmm. Et là, j'ai une option que j'utilise jamais, c'est pixeliser. Là, du coup, j'ai pixelisé, c'est le même bloc, sauf Ah que là, il est oui. pixelisé. Et vous voyez, j'ai pas Mhm, encore zoomé qu'il y a déjà des carrés mhm, séparés. Voilà. Donc, c'est la différence entre le faire directement en vectoriel et prendre une photo. d'accord. Sous réserve, il y a Vector Magic qui semble le faire gratuitement. Vecteur magique. Merde. Et autrement, moi, je vais tester sur smartphone aussi, c'est disponible. C'est fait pour numériser en fait des objets en 3D. Mais je vais le tester en 2D, voir si ça marche aussi ou pas, mais je crois pas. D'accord, je vois l'idée. Oui. Ok. Alors oui, ça vectorise, mais après, je pense qu'il va falloir faire des retouches. Parce que par exemple, là, vous voyez là, euh, sur mon écran, le petit cercle au milieu jaune et blanc, bah, sur la partie gauche, ça fait pas un arrondi, ça fait des lignes droites. Donc il faudra retravailler dessus. Mais la qualité sera quand même largement meilleure que les pixels en effet. Bah, merci Pierre-Alain pour l'adresse, hein, je ne connaissais pas. Moi non plus. En fait, je viens de taper sur Google moteur de recherche à l'instant parce que l'information, elle est super. Je ne sais pas vous autres. Et moi, je suis plein d'inspiration, plein d'idées et des trucs qui traînent depuis des années et j'ai besoin d'être cadré. Et Ericsson
ton module de formation, il débloque, enfin pour moi en tout cas, il y a plein d'idées, c'est super. Bon, bah, tant mieux alors. Alors, du coup. Alors. Donc, là, on a vu l'idée à Virginie. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui veut partager du coup son idée pour Sandy, je te sens, t'entends plus. Ton micro est coupé. Ah oui, parce que je suis arrivée tout à l'heure en cavalant depuis l'école et j'ai oublié de virer l'oiseau, alors je n'ai pas quitté ce oiseau. Hop. Alors, pourquoi il m'a pris... Attends, c'est la bonne fenêtre. Voilà. Je vais mettre tout mon écran, c'est pas grave. Voilà. J'étais en train de le nettoyer parce que voilà, moi, je suis toujours dans mon univers. Donc bon, la licorne n'est pas finie, puis c'est vraiment juste l'idée pour mettre les éléments, mais voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a rien de figé. Elle est bien déjà. Elle est bien simplifiée, je trouve. J'aime bien tout l'univers en fait, tout ce qui est tribal, tatou, des choses comme ça en fait, quand je dessine. D'accord. J'en avais fait pour de la gravure, donc il fallait justement simplifier. Et ouais, ce matin, je me suis dit, bah assume, vas-y, tente avec une licorne. Et j'étais assez sur le noir et vert en fait. J'aime pas l'idée qu'elles soient entièrement dans le cadre en fait, parce que ça me ressemble pas. Le noir en chromothérapie, c'est pas voilà, c'est pas la couleur du deuil, c'est pas forcément voilà, c'est de la puissance et c'est pour ça que j'ai essayé de la faire un peu voilà, pas trop gnangnan quoi, qu'elle soit assez déterminée. C'est vraiment dans l'idée de développement, de trouver ses propres ressources. Et le vert, pareil, dans tout ce qui est. Alors, moi, je suis passionnée de tout ce qui est culture celtique, donc c'est vrai que c'est une couleur qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'était dans l'idée aussi que ça me ressemble et qu'il y ait quelque chose. Et puis, dans la chromothérapie, c'est la couleur du renouveau. Et c'est vrai que j'aime vraiment travailler avec les personnes qui sont en situation de réinsertion, de remise à niveau, de choses comme ça, ou d'accompagnement, de développement de soi. Et l'autre fois, en fait, je m'étais mise en colère sur tous les articles où on voit des annonces où ils cherchent des profils pas possibles, le fameux mouton à 5 pattes. Et je suis dans sa boîte, puis si on n'a pas un mouton à 5 pattes, on peut avoir une licorne à paillettes, et c'est marrant aussi. Donc je me suis dit, mon futur projet qui se construit jour après jour, il tourne autour de ça. Voilà, c'est mon univers, et j'ai essayé de garder des choses voilà, qui me parlaient. Je ne sais pas D'accord. quoi en faire exactement, mais... Bah, déjà, la base est bien. Alors moi, j'ai quelques remarques à te faire. C'est, alors, justement, pour représenter un peu plus l'ascension, moi, j'aurais plus fait la corne de façon verticale, pour justement pour que le logo aille vers le haut et pas vers la gauche. Une licorne cabrée, en fait, plus. Plus, ouais. Et après, la deuxième remarque que je te ferai, c'est, moi, la licorne, je l'aurais mis à gauche en allant vers la droite. D'accord. Voilà. Tout simplement parce que l'œil humain a tendance à toujours regarder l'élément qui se trouve à droite d'une image avant de regarder à gauche. Et là, l'élément que tu veux montrer, c'est le nom de ta société, plus que, plus que la licorne. Donc c'est pour ça que si vous remarquez les logos mixtes, donc avec des symboles et du texte, l'écriture est toujours à droite ou en dessous, jamais à gauche. À droite. Voilà. En fait, il faut toujours mettre à droite les éléments essentiels du logo. Ce qu'on veut en premier. Le logo peut-il être pardon, pardon Sandy, je pose la question, hein. Il n'y a pas de jugement. Ah oui, t'inquiète. La corne de la licorne peut-elle être dirigée vers le logo si elle est un peu en rotation, il va vers le haut, pour que l'œil aille vers le logo, comme tu dis? C'est une question. Alors ça pourrait, mais dans ce cas-là, il y aurait un problème d'équilibrage. Parce qu'en fait, le texte serait au-dessus du logo, du coup. Et, et ça risque de faire ça risque d'être contre-productif, en fait, je dirais.
Merci. Euh, donc, voilà. Donc, moi, j'ai plus tendance à toujours centrer les éléments en hauteur. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça évite à l'œil de bouger à droite, à gauche. Et de remonter ça à droite. Hop. Sandy, c'est un dessin mal fait ou tu as utilisé un logiciel, tu as numérisé si c'est pas Non, indiscret? j'ai dessiné ce matin. Voilà. Nous avons une artiste. Voilà. Plus dans cet ordre. Voilà. On voit toujours l'ancien. Ah, ah oui, parce que j'avais pas voulu mettre tout l'écran tout à l'heure pour qu'on voit pas tout mon fouillis. Hop. Voilà. Ouais. Dressé et le logo à droite. Enfin, Après, ce que tu pourrais faire aussi, est-ce que le cercle, ça a une importance pour toi ou est-ce qu'on peut le modifier? j'écoute. Je suis- D'accord. Alors moi, du coup, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un rectangle avec les bords arrondis. Et tu le commences en dessous de la licorne. Donc la licorne soit un peu à l'intérieur, mais pas entièrement à l'intérieur. Comme ça. Ouais. Et après, donc là, c'est un autre conseil, mais c'est pour tout le monde. Là, vous allez tous créer des nouvelles entreprises, pour ceux qui veulent partir là-dedans. Donc moi, personnellement, je déconseille le monogramme parce que euh, Toutes les idées que j'ai eues, elles sont déjà prises. Ce matin, moi, j'aimais bien Chimera, mais Chimera, c'est pris. J'aimais bien Wake Up, des tas de Up Formation aussi, c'était pris. J'en ai essayé une dizaine, je crois, déjà, qui d'accord. plein d'idées. C'est un peu galère, en fait. Alors là, j'étais au royaume des synonymes ce matin, mais ça ne m'a pas aidé. Ouais, du coup, quand tu auras trouvé le bon synonyme pour ta société, moi, je vous déconseille le monogramme, du moins au début, parce que tout ça, ou alors faire un monogramme mais rajouter le nom complet en dessous. Parce qu'en fait, Comme vous n'êtes pas assez connu. c'est connu. Voilà. Ouais. Là, par exemple, moi, je vois SSC formation, bah, à part formation que je comprends, ça ne me dit pas grand-chose sur le reste. Ouais. Sydney, Simon, je sais pas. Ça. Après, tu n'es pas obligé de mettre tout ton nom. Tu peux juste Et moi, mettre, il est très long, c'est pour ça. tu peux Bon, juste 110 mettre formations, je pense à Chopard la fin. formation, par exemple. Oui, mais attends, mais... Vous pouvez Ah, j'ai abréger. copié la moitié de mon nom, ça se fait pas. Bon, voilà, ça sera un 110 formations et en attendant que je trouve un nom pertinent, mais Après, si tu veux mettre des monogrammes, il faut que l'entreprise ait aussi un monogramme, en fait. Dans le sens où, si ton entreprise s'appelle SSC Formation, là, ça passe. Parce que du coup, ça ne devient pas un monogramme. Tu comprends? Mais si tu mets SSC sur ton logo et qu'après, à côté, on voit Sandy Simon Chopard Formation vous contacte, les gens, ils vont pas spécialement ils vont pas faire le rapport entre le logo et ton nom d'entreprise. passer plus de temps à se demander ce que c'est SSC. Voilà. Qui c'est qui me contacte? J'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, si votre entreprise, c'est déjà un monogramme, dans ce cas-là, ça passe. Euh, donc, voilà. Après, j'ai vu que tu avais changé le carré. Moi, je mettrais la licorne par-dessus. Parce que là, tu l'as mis en dessous du carré. Ouais, un petit peu vite, histoire de noter les idées. Hop là. Voilà. Après, au niveau de la police, tu es parti sur du script. Script. C'est dans le bien-être, mais c'est dans les soft skills que toi tu veux partir. Euh,
C'est ça qui est difficile, c'est que mon projet n'est pas encore tellement défini en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... En fait, pour les polices de caractère, il faut voir c'est le public cible. En fait, tu veux vendre des soft skills à des entreprises ou à des particuliers, par exemple, ou aux deux. Aux deux. Dans un premier temps, je fais vraiment pas la difficile. D'accord. Voilà, après, Et, à tester, en fait, comme j'ai pas exercé, voir ce qui me plaît, voilà, une fois que j'y serai. Quoi. euh, du coup, si tu veux viser un public d'entreprise, il faut quelque chose de plus sérieux que du script. Voilà. Le script, c'est vraiment la police de caractère pour tout ce qui va être enfant, jeune public, euh, public un peu familier. Euh, Si vous voulez quelque chose de plus professionnel, il faut éviter le script. Après, savoir si vous voulez plus un côté un peu moderne, ça sera du sans sérif. C'est ce qui se fait en ce moment le plus souvent. Si vous voulez un côté un peu plus luxe et viser les entreprises du CAC 40, par exemple, là, il faudrait mettre du sérif. Du quoi, t'as dit pour le dernier? Du sérif, c'est toutes les polices avec les empattements D'accord. voilà, qui, elles, vont plus donner un petit côté luxe, Hmm. même si vos produits ne sont pas forcément basés sur le luxe, ça va quand même attirer le haut de gamme. Voilà. Viser Plus que luxe, je dirais plus le haut de gamme. les- Euh, je réfléchis s'il y a d'autres petites remarques pour samedi, je pense pas. Euh, si. La corne de ta licorne, je l'aurais faite en vert aussi, pour rappeler la couleur du carré. Ou à la rigueur, une autre variante que tu pourrais faire, c'est mettre le texte en vert, euh, mettre le texte en vert, mais enlever le carré, par exemple, pour encore plus le simplifier. ça me va bien aussi. Et par exemple, tu pourrais commencer le Sandy au niveau juste au-dessus du museau et le formation en dessous de la tête. Et après, oui, rajouter un peu de vert sur la licorne, ça pourrait être bien. Alors, soit la crinière en vert, soit la corne. La crinière, il faut que je l'étoffe de toute façon parce que là, elle est un En peu fait, découpée, quoi. s'il est entièrement en noir, j'ai peur qu'il attire moins bien que. Voilà. Ok, Donc, rajouter une touche de couleur sur le symbole, ce serait un point positif. ça marche. Je peux garder une petite étoile ou aller en trop, un petit... Non, tu peux, elle est assez simple, donc Ça va. tu peux. Merci beaucoup. De rien. Après, l'œil, tu l'avais effacé, mais tu vas le laisser ou pas? L'œil de la Non, en licorne. fait, c'est juste quand je l'ai scanné, il s'est un petit peu perdu en route. Donc, il faut tout que je D'accord. repasse en noir comme il faut. Voilà, je l'ai fait un petit peu Du fissa coup, pour rajouter une police. j'aurais fait la crinière et l'œil en vert. J'ai un petit... voilà. D'accord. Bah, fais-le en vert avec la crinière. Hop, Je pense que ça pourrait être. ça marche. Alors, du coup, qui veut passer? Nora, Patrice, Patrice alors. Moi, j'ai fait sur le... Ah, Patrice, vas-y. Ou toi, Nora, comme vous Moi, voulez. ça va être ultra super rapide. Donc, Ah. comme tu veux. Généralement, Que tu veux. c'est l'inverse. Non, non, mais parce qu'en fait, c'est pas la même cible du tout. Alors, pour D'accord. le dessin à la main, ça donne ça, mais je ne sais pas dessiner. Et puis, je vais plutôt te montrer le début de branding sur Canva. Ces Mhm. trois petits points, flouter mon écran. Oh là là.
Bon, désolé pour le bazar, hein, c'est comme ça, hein, c'est le télétravail. On regarde pas, t'inquiète. Ouais, t'as pas chômé. D'accord. Ok. Ouais, j'aime bien tes croquis déjà. Ah. Par contre, on ne t'entend plus. C'est mieux là? Oui, Donc, j'ai un peu triché parce que voilà, mes outils pour d'accord. tracer, tu vois, T'as très bien fait. les règles. Bref, alors pour le. Tu m'entends mieux là ou pas? Oui, oui. Alors, attends, parce que je ne sais pas faire. Donc, partage d'écran. Mhm. Alors, desktop, on va faire super simple. Alors, un clin d'œil. Alors, je rappelle donc, moi, c'est en tant que ou particulier dans un premier temps, formation ou pas. Mhm. En fait, j'apprends à utiliser les nouveaux outils, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Parmi eux, entre autres, Google Classroom, etc., YouTube. Mhm. Et donc, j'apprends chez Premier Pas, un peu comme petit bassin pour les enfants, avant d'aller dans le grand bassin. Donc, je fais des maquettes. Je me suis fait plusieurs comptes Google. Et avant de raconter ma vie, pour faire simple, c'est voilà, j'ai en gros le sandbox, le brouillon, Mhm. le draft où je peux faire des conneries, n'importe quoi. Ensuite, une phase intermédiaire, puis la phase finale sera l'année prochaine. Donc, j'ai fait des comptes Google différents et des chaînes YouTube avec YouTube Studio et tout. Et j'utilise pour l'instant Canvas. Donc, ce que je t'ai montré là, c'était juste comme ça pour apprendre à dessiner et tout ça. Merci à nouveau, Sandy, pour ton idée parce que je sens que je vais essayer de tenir jusqu'à demain. Mais aller acheter le petit coffret qui me fait de l'œil de pastel. Alors, à l'écu, c'est pas conseillé pour débuter, mais je sais plus si à l'huile, je crois. Il y a un petit coffret sympa pour les débutants avec un DVD offert et tout ça. Enfin, pour apprendre à dessiner justement en pastel ou ton idée d'aquarelle m'a plu. Ça, c'est mon truc pour faire des couleurs et tout. Bref, pendant que je dis tout ça, je prépare. Donc, voilà un exemple type de fait par fainéantise par Canva. Donc, l'idée, c'est branding, c'est-à-dire image de marque logo qu'on retrouve en banner et tout ça. Enfin, tu connais mieux que moi. Et donc, je ne sais pas ce que vous voyez, vous, en partage d'écran. Alors nous, on voit un fond vert avec un micro, Voilà. ton nom en rouge et Voilà. du texte. Ok. Alors, bête et discipliné, j'ai vu rouge et vert complémentaires. Mhm. Tout à fait. Que recommandes-tu, s'il te plaît? Parce que, en fait, c'est une base pour l'instant brouillon et ça donne ce genre de choses. D'accord. Alors là, du coup, on est plus sur une bannière que sur un logo. Oui, mais le logo, ce serait donc Le micro? le leitmotiv, c'est le micro Shure D'accord. un peu à l'ancienne, Ok. qui résume donc l'idée de podcast. Je ne sais pas si je suis en zoom ou je suis perdu là dans le truc. Là. Je Il y a pense un que là, zoom ou pas pour vous? là, tu viens de zoomer, ouais, sur le micro. Alors là, je suis mis en partage d'écran. Ça promet. Ah, j'ai compris, c'est le Ah, Mac. parfait. Il est sensible je touche plus à rien. Écoute, pardon. Alors, si je comprends bien, donc ton logo, c'est le micro, le petit cercle vert derrière et le nom en rouge, c'est ça? Et comme c'est pas un podcast vidéo, Mhm. justement, et qu'on m'appelle souvent à l'étranger ou autre, Patrick ou autre, enfin bon, c'est un jeu de test, peu importe, je ne vais pas me justifier. Donc voilà. Donc le branding, c'est Patrick e-learning for YouTube, donc pour tout le monde. D'accord. Un podcast audio, et voilà pour l'instant la base que j'ai trouvée. Alors, du coup, si tu vises des podcasts, bah, c'est très bien comme choix. Après, moi, j'aurais tendance à dire d'éviter de prendre des photos directes. L'illustration, c'est quand même beaucoup mieux. Mhm. Euh, Parce que là, en fait, par exemple, si tu zoomes, on va voir, par exemple, le filtre qui est en dessous du micro. Oui, oui, Et j'entends bien. Vectoriser, micro symbolique. voilà. Un peu comme tu as en bas à droite, hein, le petit pictogramme. Mhm. Donc, garder un peu le même genre à l'esprit. Là, par exemple, tu pourrais faire les contours du micro, faire tout le micro en noir et faire toutes les petites rayures, les interstices du micro en blanc.
ou en vert, pour garder l'esprit du fond. Pardon, je Euh, note, parce que je vais donc, dire oui, oui, puis je vais oublier après. Interstice blanc, vert, donc ça, micro en noir. voilà. Vectorisé, symbolique. Ou alors, si tu veux rester dans ta double thématique, tu peux le faire en rouge, le micro, au lieu de noir. Voilà. Là, tu restes sur ton rouge et noir. Rouge et vert, excuse-moi. Après, au niveau du titre, au niveau de ta marque, moi, je l'aurais fait sur 2 lignes plutôt que sur une seule, avec le Patrick aussi large que le e-learning for you. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Ah, mais complètement, en fait, je note en Oui, même temps. d'accord. Moi, je préfère C'est dans la boîte. tout simplement parce qu'en fait, là, c'est beaucoup trop long pour un logo. Donc, déjà, la personne, quand elle voit un texte qui fait 13 ou 15 lettres, même, il ne le lit pas, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il y a le logo, qui est la vignette, il y a Mm. la bannière, un peu comme dans Facebook, et Twitter et ça, il y a la Et, bannière, il y a le logo, il y a le machin, enfin, il y a plusieurs formats, quoi. et Donc, un peu comme pour Sandy, 2 lignes. tu peux, la partie où, en fait, Patrick, il aurait mis là où tu as mis le texte blanc, et le e-learning for you, je l'aurais mis là où tu as mis le texte vert, Ça marche. tu vois, centré par rapport au logo. Parce que là, il est au-dessus, et en fait, on a du mal à voir si c'est le nom de ta marque ou autre chose. En fait, il est trop petit par rapport à la taille du logo que tu as fait. En fait, il faut toujours garder en tête que le logo doit être harmonieux. Donc, si vous faites un gros symbole, il faut un gros texte à côté. Parce que sinon, on va avoir le symbole et pas le texte. Et inversement, si le texte est énorme et que le symbole est tout petit, bah, on ne verra pas le symbole. Donc, il faut Parfait. toujours garder cet esprit en tête. Euh, Après, le rouge et vert, ça fonctionne bien. Après, tout dépend des domaines d'activité sur lesquels tu fais les podcasts. Grand public. Il n'y a pas de thématique, tu parles de tout, c'est ça? Non, non, du tout. Mais en fait, l'important, comme le recommandent tous les youtubeurs, enfin sérieux, en tout cas en entreprise, Mhm. qui passent sur BFM Business et tout ça, c'est pas pour ça qu'ils sont sérieux, mais en général un peu plus. Justement, c'est travailler le fond avant la forme. Donc, tant que j'aurai pas au minimum des dizaines et des dizaines d'enregistrements, pour l'instant, c'est pas ciblé. Mais D'accord. je vais m'y coller bientôt. Mais là, pour l'instant, j'ai 5 projets à faire en un trimestre chez OCR. Je suis pas mal occupé. Et du coup, Mais entre deux, ouais, je commence les podcasts parce que ça m'oblige à parler, à prendre la parole et tout ça, quoi. d'accord. Il faudrait que je m'y mette aussi. Bah, c'est ça, moi, c'est lui, il n'y a qu'à Faucon, il faut qu'à, il n'y a plus qu'à. C'est une bonne résolution, en fait, hein, mais c'est pas concret. C'est-à-dire que j'ai pas enregistré, j'ai commencé à enregistrer, mais il y a plein de problèmes techniques, qualité de son, prise de son, effet de bouche, les pop, les machins, enfin, c'est pas présentable. Donc, je préfère m'échauffer pendant que je suis chez OCR, et puis après, je vais voir ce que je ferai comme contenu, quoi. Oui. Donc là, c'est les Fables de La Fontaine en ce moment. Et du Et coup, à part le fait que ce soit des couleurs complémentaires, pourquoi tu es parti sur le vert et rouge? bah, inconsciemment, mon prénom. Donc le 17 mars, c'est la Saint-Patrick, donc déjà, boum. Donc le vert. Ok. Et puis c'est vrai que Parce que après, je si regarde tu... autour de moi, j'ai des stickers muraux et des trucs comme ça. Il y a pas mal, il y a du vert aussi. Et puis le rouge complémentaire, le rouge, enfin, c'est reposant. Le rouge, je savais pas. Je crois que c'était agressif et c'est le contraire. Le rouge est apaisant avant de s'endormir, des lumières rouges et tout. Et je trouve que ça matchait bien. Et surtout, j'ai fait une petite étude de marché qui n'en est pas vraiment une, c'est qu'il y a c'est peu utilisé rouge et vert. Oui. En fait, c'est pas très utilisé parce que justement, le vert, c'est plus pour tout ce qui va être nature, bien-être, bio, euh,
encore si tu ferais des podcasts sur comment planter des fleurs ou Mes comment podcasts détente, c'est pas un bon choix. pour la détente, moi je partirais plus sur du bleu. Ah, ouais, mais j'en peux plus. Moi, si tu permets, ça me rappelle un petit peu, c'est festif, ça rappelle aussi Noël, le vert et le rouge. Bon, ça me rappelle Noël. Oui. Oh Le merde, sapin vert, les lumières rouges. merci, merci, bien vu. Bah si, Après, c'est inconsciemment, pour ça que ouais. je te demandais dans quel type de podcast tu faisais. Bah Parce écoute, que de toute j'en ai fait. façon, tout est ouvert. Là, je peux faire oh oh oh, c'est l'heure des histoires, les enfants. Je suis en train d'enregistrer les Fables de La Fontaine et tout ça, donc on D'accord. verra. On verra. Mais merci du conseil. Et quelle couleur tu recommandes à part le bleu autrement? Alors, à part le bleu, Parce que moi, il faut que ça me plaise et j'accroche pas du tout le bleu, j'en peux plus en fait. d'accord, ouais, c'est compréhensible. Mais De toute façon, c'est personnel, ça n'engage que moi. alors après, pour le noir et l'argent, J'adore le noir, gris. noir et gris, Ah le bah gris attends, je t'ai pas dit. pour son J'ai pas, côté répo- technique. j'ai pas répondu à tes questions. Tu avais dit en pratique, rechercher des mots-clés, ça c'est fait. Mhm. Sélectionner le type de logo qui vous convient le mieux. Bon, bah, ça c'est facile. C'est mixte. Euh, Identifier le type de son, identifier les couleurs. Alors les couleurs, j'ai mis gris, rouge ou vert. Donc gris, rouge, ça marche ou pas? Euh, Faut éviter. le gris, non, gris et rouge, ça marche bien. Youpi. Gris et rouge, c'est bon. Bah, D'ailleurs, j'ai la vérifié les plupart des deux. marques de voitures, c'est ce qu'ils utilisent. Si tu regardes le logo de Audi, de Honda, de Seat, ils sont tous en gris et rouge. Merci Noran pour le clin d'œil Père Noël parce qu'en fait je me suis un peu emporté effectivement maintenant que tu le dis ou alors pour tous les ans pour la Sainte-Patrick éventuellement. Bah, je suis très content. Rouge et gris, pardon, j'ai un peu peut-être abusé du temps de parole, mais en tout cas merci. Rouge et gris, j'ai noté aussi. Donc Ouais. centré, hop, j'enlève tout, En juste fait, le facile, gris, ça regardez. va t'apporter une petite touche technique qui, euh, qui, je pense, peut être bien avec les podcasts. Et après, une fois que tu auras choisi ton domaine de podcast fixe, tu pourras rajouter une troisième couleur en rapport à ce domaine-là, je pense, en complément. Ça tombe bien parce qu'en fait comme j'ai plusieurs comptes, plusieurs chaînes. Justement, c'est important par rapport à l'auditoire et au public cible de ne pas mélanger. C'est un coup à perdre les abonnements éventuels ou Oui. peu qu'il y aura au début. Donc, je vais faire des contenus différents sur des chaînes différentes en fonction Mm. des couleurs et tout ça qu'on aura appris après la formation. Merci de Oui. ta patience et merci de tes conseils. De rien, je suis là pour ça. Du coup, Nora, Ouais. Alors moi, c'est un brouillon à Ericsson. Je suis désolée, j'ai fait au crayon. Je te montre. pas de souci. Voilà, c'est sur une feuille de papier. Voilà, c'est ça, j'ai fait ça. Ah, c'est Euh, flou. c'est flou. Attends, Oui. peut-être parce que je dois enlever l'option de. De flouter le fond, oui. Oui, ça, Du je coup, il fais ne reconnaît pas de comment? visage, du coup, il floute. C'est les trois petits points sur ta vignette. Euh, la vignette. Alors ça. Attends. Hum, Ah, attends, je vais enlever. Il y a beaucoup de choses derrière. Mettez mon arrière-plan. Ah, c'est bon. C'est plus clair? Ah, voilà. Euh, c'est Ah, pas mis à l'envers. Alors, je t'explique ce que c'est. C'est pas, ça accroche pas. voilà, j'ai agrandi ta caméra. Ouais. Mais vous le voyez peut-être à l'envers, non? Non, non, moi, c'est bon. Se former D'accord. À à, vie. à vie. Voilà. À vie. Alors, je te dis c'est quoi l'idée, mais je ne sais Ok. pas si j'ai pu la transmettre. Alors, pour moi, c'est un logo pour la formation, se former à vie. Mhm, Le F, ça symbolise la vie, l'arbre de vie. mhm. Et la barre du F, j'ai essayé de mettre mon N de mon prénom, Nora. Oui, j'ai vu. Et se former à vie, c'est voilà, parce que c'est la formation qui est destinée aux adultes, c'est-à-dire il n'y a pas d'âge pour revenir à la formation. Alors j'avais toutes ces idées-là, mais c'est un peu c'est mon brouillon pour. Alors,
moi, j'aime bien l'idée. On voit bien le N et le F. Après, le F, je voulais qu'il soit en bleu Mhm. et le N, je l'ai fait en orange, comme tu nous as dit que c'est la couleur complémentaire. Oui. Après, voilà. Le F de la formation, le N de la que je suis là, c'est-à-dire de la bienveillance, tout ça. L'écoute, l'empathie, la transmissibilité, transmissif, euh, que, que le formateur est transmissif, il est accompagnateur, il est facilitateur. C'est pour ça que je voulais cette couleur orange pour un petit peu Mm. refléter ce côté. D'accord. Mm. Alors. Alors moi, du coup, le logo, le symbole est bien, avec les lettres. C'est plus le texte autour. Euh, Mm. je l'aurais peut-être fait... parce que là, en fait, Oui, t'as pris le N du dessin et après, tu as juste rajouté aura. Et moi, j'aurais mis Nora carrément à côté, directement. un autre Nora. Oui, N Nora. oui. En plus de ça, mon nom de famille commence par un N. Netour Nora. Alors j'ai Mhm. pensé à mettre deux N. Oui, Alors le premier N, c'est le nom de famille et je mets Nora carrément. oui, je C'est pense. ça? Je pense D'accord. parce qu'en fait, la personne qui va regarder ton logo et qui va pas voir qu'il y a un N dans le symbole, bah, Ouais, il va t'appeler Aura tout le temps. ouais, c'est vrai, tu as raison, Nora. Ouais. Donc, Et rajoute un N. ouais. Et Et pour se former à vie, tu trouves que ça sonne bien ou après, il faut voir si c'est pas déjà pris par quelqu'un d'autre. Mais parce que ça aussi, les noms de marque, c'est un peu la guerre. Hmm. Euh, Après, j'avais l'idée au début, je Se voulais former à mettre. vie, moi, je trouve que c'est plus un slogan qu'un Ouais, nom de société. Je sais pas ce que les d'accord. autres en pensent. Ouais. Un peu un leitmotiv, Oui, c'est ça. Ouais. Pardon? un peu un credo, un leitmotiv. Tu sais, une phrase qui revient un Oui, peu dans une musicalité qu'on retient. Mais ouais, du coup, tu peux le mettre en dessous du logo. en dessous du logo. Ouais. Mm. D'accord. Après, j'ai vu aussi sur ton dessin que tu avais fait des racines en dessous. Ouais, Moi, je trouve DDF. que ça alourdit un peu. D'accord. Moi, j'aurais fait plutôt un F pour faire ton F. Tu peux par Mhm. exemple t'inspirer d'une police avec un sérif, donc avec un empattement. D'accord. C'est pour donner quand même une base à ton arbre, mais Ouais, sans rajouter les racines. de détails en plus. D'accord. Donc tu peux Ouais, partir là-dessus. Euh, ouais. après le N, je trouve bien, il est moderne. Donc, Je donc, fais des modifications au fur et à mesure que tu me dis. oui, voilà. C'est plus. Ça fait plus stable en fait. Que, Ouais. et par contre, Et après, j'aurais rajouté plein de branches au-dessus. En fait, au-dessus du F. voilà, j'aurais recouvert en fait toute la partie au-dessus du N sur toute la Ah, largeur, avec des branches simples, qui sort, juste des traits, quoi. qui sort du F. Oui, Couvrir le N avec les branches qui sortent du F. C'est ça? oui, c'est ça. Si j'ai bien Pour, compris, pour vraiment montrer le côté arbre de vie, entre guillemets. à peu près un peu comme ça. Il fait un petit Pas- rond. ne, ne dépasse pas la largeur du N. D'accord. Je passe pas Et tu essayes de faire un arrondi au-dessus. ouais, Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire, mais ça ouais. m'a surprise quand j'ai vu ton dessin, Nora. En fait, ce que j'ai vu en premier, c'est une croix gammée. Donc, je pense que c'est important de le savoir aussi, qu'on peut voir ça.
J'ai pensé à ça aussi. Ouais. C'est Et pour ça que j'ai essayé de modifier les N sur les côtés. Moi aussi, j'ai pensé à la croix. ouais, Après, j'ai essayé de... Oui, j'ai pensé aussi à la croix. ouais. C'est pour ça que j'ai essayé de... Je ne sais pas qu'est-ce que Erickson va... Pour un petit peu effacer cette croix, est-ce que le F il doit prendre toute cette largeur, par exemple, arriver jusque-là? Ou alors, à gauche, si je puis me permettre, pour ôter toute notion de croix, garder la barre verticale du F comme étant une partie du N. Mais la question est comment refaire un N sur la gauche, comme un V à l'envers, pour repartir sur le F. Je crois qu'Erickson sera meilleur que moi au niveau infographie, là. Mais cacher la croix, oui. Ouais, cacher la croix. Je fais un croquis hein, vite fait. Oui, merci Virginie, j'ai pensé à ça aussi. C'est important, je me dis, tu vois, c'est Oui, le truc. ouais, ouais, c'est vrai. Ton idée est belle en plus, mais c'est vrai que ça m'a sauté aux yeux direct. Ouais. Moi, c'est le contraire, ça me faisait penser à quelque chose de. Mais je ne trouvais pas, et maintenant tu le dis, oui. Ouais. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses, Erickson, si j'élargis le tronc de l'arbre, le F, comme un petit peu, gommer un petit peu cette impression d'avoir cette croix, élargir un petit peu le tronc. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être. Tiens, c'est rapide, hein, mais Ouais. Attends. Ah oui. Ouais. je rapproche un peu. Oui, oui, je le vois très bien. Ouais. Voilà. Là, du coup, ça fait moins l'effet croix. Oui, oui, je vois le côté N là, oui. Et qu'est-ce que tu en penses si je mets ton N avec le tronc plus large comme ça? Est-ce que ça... Et qu'est-ce que tu dirais de mettre des feuilles pour l'arbre? Moi, je suis partie sur un truc avec des feuilles, en fait, avec tes initiales, mais des petites feuilles pour faire juste la base Ah large. oui, Et tu mets des feuilles pour symboliser que c'est un arbre, en fait. Un grand F, un petit N, comme ça. Ça peut être un peu une souche déformée, tu vois, mais avec en fait les feuilles, parce que sur ton arbre, moi, ce qui me choque, alors, c'est pas la programmer, c'est que il est un peu en automne, tu vois. Alors que si vraiment tu vois la feuille, c'est le renouveau de l'arbre dans ma tête, tu vois, vraiment le oui, côté bourgeon. Et ouais. en faisant, tu vois, utiliser des petites feuilles comme ça, mais vraiment où tu vois la feuille, il y avait un côté un peu nouvelle. Ou peut-être le N avant le F, ou pas? On peut Hein. aussi appuyer le F contre le N, ouais. Mais en fait, Non, d'utiliser en c'est juste par rapport aux Tu partis peux me politiques. Ah remonter, oui, oui. comme Oui, ça, j'ai tu vois, comme ça, pensé au feu. tu as les racines. Les racines, c'est là d'où tu viens. Les racines, elles sont visibles. Et les feuilles, c'est là où tu vas, quoi. C'est le côté petite feuille, petite repousse. Mais c'est vrai que Oui, 110, ce que tu as fait, ça fait FN, là. On est persécutés. Non, mais Alors, non, mais dans l'inconscient, c'est un parti politique aussi. D'où Ah, mon mais idée. Le non, c'est N, RN maintenant. Ça n'existe plus, le FN. C'est bon, c'est autre le, chose, toi. le N juste avant le F, par exemple. Bon, on ouais. switch, on repart. Oui, mais les feuilles, c'est vrai que j'ai pensé aux feuilles. Je me suis dit, cet arbre-là, il faut que il soit plus gai avec des feuilles. Oui, j'ai Tu vois, pensé, tu peux merci. épurer le côté trop de branches et mettre plus des feuilles pour. Enfin, voilà, c'est Oui, une idée. Hein, c'est... oui, 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 mais c'est vrai que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il est un petit peu tristo. Ouais, merci. Après, oui, tu peux faire moins de branches.
et rajouter Oui, des feuilles. des feuilles. Feuilles de peau, des bourgeons, on fait un truc, voilà, renouveau, comme Pour voilà, la renaissance, le nouveau, ce qu'on une petite apprend. fleur, c'est plus fifi, voilà, mais la petite fleur, je sais pas, un petit. Ouais. Après, il faut m'arrêter, hein, c'est mon côté fantaisiste, hein, je démarre vite, hein. Non, mais preneuse, hein, par-ci, par-là, puis on crée. Bah, Et c'est si je justement rajoute, le ouais, contraire, côté artiste, il ne faut pas s'arrêter. Hein, non, non. Hein. ouais, faut pas s'arrêter, c'est vrai. Oui, mais après, il me faut des gens terre à terre qui me disent non, mais après l'accord gammé, on a le FN, quoi. Voilà, j'ai besoin que je me sur terre, moi. Je suis partie sur mon F, j'étais toute contente. On peut le mettre dedans, on peut le mettre dans le N. On peut fermer, le mettre dans le F. Oui, En- Voilà. On peut ah. Le rentrer dedans, comme ça fait moins de place, un petit. Et avec ça, tu le fais en découpe. Si ton arbre est d'une couleur pleine, tu laisses le N en blanc, par exemple, un truc comme ça, tu vois, pour qu'il ressorte. Je sais pas, un petit. Je note tout ça. alors, Ericsson, par exemple, si le F il est en bleu avec l'orange, est-ce qu'on peut rajouter des feuilles vertes? Ça choque pas les trois couleurs sur un logo? trois couleurs, ça va pas choquer. Après, ça dépend du bleu. Du coup, moi, je partirais sur un turquoise Turquoise. plutôt qu'un bleu marine. Comme ça te rappelle, ça donne un peu de vert dans le bleu. Ouais, Voilà, ouais. ça sera moins gênant. Et par rapport au vert, il faudrait que tu évites le vert fluo. D'accord. Pas de faire. Pas trop un jaune, pas trop de jaune dans le vert, en fait. Voilà. D'accord. Bon, surtout évite le rouge, parce que du coup, vu que tes deux lettres, Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. évite le rouge absolument. Pareil pour le orange, il faudrait que tu l'accentues plus vers le jaune que vers le Vers rouge. le jaune. Ouais. D'accord. Euh, voilà. Après, je vais voir s'il n'y a pas une autre idée pour le N. Après le N, tu peux aussi le faire à la base du F. À la base. Attends, je te montre. Ouais, s'il te plaît. C'est pas très N. Non, c'est pas terrible. Ou bien, est-ce que je peux rajouter, bon, devant Nora, je mets le N, je mets Nora, et devant le F, je continue formation. Comme ça, on sort de cette ambiguïté du FN et du coup, on voit le mot formation et on voit le mot Il Nora. n'y a pas Ah besoin que oui, tu vas Cindy, mettre, une artiste. que tu vas mettre Nora Formation à côté. Soit à Ah côté, oui, soit en dessous. Moi, dans ton cas, je le mettrais en dessous pour vraiment très bien, Cindy. accentuer le côté arbre qui est posé, quoi. D'accord. D'accord, qui sortent carrément en dessous du. Ah, voilà, il y a la base et puis il y a les deux. Oui, Ouais, allez, je vois l'idée. Ouais. côte à côte.
Ouais. C'est vrai que je comprends mieux comment ça se passe pour faire un logo. Il faut faire plusieurs croquis Oui, et les idées viennent au fur et à mesure. c'est ça. Ouais. Puisque tu vois pas des fois au premier truc que les autres voient, Ouais, c'est bien de montrer exact. aussi Ouais, aux autres. ouais, c'est vrai. Oui. Et même des fois, enfin moi des fois ça m'arrive de faire plusieurs croquis et au final je reviens sur le dos premier parce que c'est celui qui me plaît le plus. Donc C'est comme en photo, c'est souvent la première photo Ah, qui c'est est... trop beau, Cindy. Ouais, mm. Ouais, celui-là il est bien. Ça me rappelle ouais. un peu nos Je t'entends livrables. On pas, fait, on Sandy. défait, on Cindy, refait, on défait. ouais, ton micro. C'est la faute à l'oiseau, ça. Je sais dessiner des arbres, tu vois, comme je dis, de la culture celtique, les arbres de vie, les choses comme ça, les racines, c'est une symbolique très forte. Je trouve que c'est sympa quand tu fais un arbre de garder les racines avec, c'est là d'où tu viens et là où tu vas, quoi. Ça, ouais, c'est la petite minute philo. En tout cas, c'est intéressant hein, d'échanger autour de. Regarde, je t'ai fait un paf. Ah, J'ai trouvé un micro, paf. actrice. Quel truc de ouf, quelle production. On voit que tu as passé ton pétiste, toi. Ah, il est pas fini, il est pas fini. Moi, je vois mon moteur ce soir et j'ai plus que les supports à faire, mais ça y est, je me suis débloqué. En tous les cas, merci beaucoup, Erickson, pour tous ces conseils Pas de rien. et pour tout le monde aussi hein, pour vos conseils. Du coup, est-ce que vous avez des questions ou que vous voulez que je revienne dessus ou pas? C'est vrai que ce qui est génial, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir échanger quand on fait des choses comme ça. D'avoir d'autres avis, d'autres retours. Mm. Une question par rapport au timing, où en es-tu? On n'est pas trop mal? Non, non, moi c'est bon, je suis dans les clous. Il reste 5 minutes. Ah, donc là sur le support, je vous ai mis un peu les critères qui sont essentiels à avoir un bon logo. Donc c'est de bien choisir sa typographie, de bien adapter les couleurs par rapport aux entreprises que l'on veut cibler et au domaine, notre domaine d'activité, et bien vérifier le positionnement. Comme je vous ai dit, avoir un texte centré, ni trop petit ni trop gros par rapport au symbole, euh, éviter les monogrammes quand on est des petites entreprises, sauf si par exemple on peut utiliser le monogramme un peu comme un symbole et rajouter le, le nom de l'entreprise en dessous ou à côté, comme un petit rappel. Donc voilà. Et nous arrivons à la fin. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir participé, en espérant que ça a été instructif pour vous. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc maintenant, bon, comme vous l'avez pu le constater, l'important dans un logo, c'est les croquis. Et plus Ouais. vous en ferez, et plus votre logo sera parfait. Moi d'ailleurs, pour StratArt Studio, je l'ai encore remodifié ce week-end. Et je pense que je vais encore remodifier derrière. Donc voilà, c'est tout le temps en perpétuel. Erickson, moi je Mise à vous jour. vois plus, je ne te vois plus, je ne vois plus que Nora. Hein. Je ne sais pas si c'est normal. Ah, C'est ton paramétrage, sûrement. Tu es en plein écran ou pas? attends, Ah, ah moi, oui, j'avais rien touché, moi. Donc voilà, c'est mieux. alors, comment je fais? Ah oui, bah du coup, moi aussi. Nora est en plein écran. Oui, je sais pas, Oui, je me j'avais suis en plein agrandi écran, j'ai pareil rien touché. pour, Je l'avais aussi, j'ai été sur affiché galerie et ça a remis tout le monde. oui, donc c'est en haut à droite. Ah oui, Afficher, merci. afficher galerie.
Voilà. Oui, du coup, comme on a vu, toutes les entreprises changent de logo assez souvent quand même. On l'a vu tout à l'heure avec Google, par exemple, qui a changé plein de fois son logo. Là, récemment, il y a Starbucks qui a changé de logo. Ils sont passés de l'emblème au symbole, parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir marqué Starbucks sur leur logo pour être reconnus. Donc maintenant, il n'y a plus que la petite sirène verte et blanche, et plein d'autres marques qui évoluent, comme par exemple Nike, qui a aussi évolué. Avant, il y avait Nike avec la virgule, maintenant, il n'y a plus que la virgule. Donc voilà. En espérant que pour vous, ce soit pareil, hein, qu'il n'y ait plus besoin que du symbole et que vous soyez reconnu directement. La route va être longue. Donc voilà. Donc là, je vais vous envoyer par mail un petit questionnaire de satisfaction. Donc si vous pouvez le remplir, c'est gentil. Donc, Oui, à chaud, c'est bien parce que comme ça, on est encore dans le bain Mm. de. On n'oublie oui. pas ce qu'on a vu. Hop. Donc je vais vous envoyer ça tout de suite. Hop. En tout cas, merci parce que moi, tu m'as bien cadré. Et c'était, en fait, j'avais besoin de ça. Ça fait, tu sais, des bonnes résolutions depuis très longtemps. Bah, c'était le but. Bien, il n'y a plus qu'à, voilà. Et puis, je vais commencer mes podcasts et puis le branding et tout ça. Puis, il n'y a pas de risque. Tant que c'est pas public, ça va. Pour l'instant, je vais m'entraîner à faire mes logos et tout ça. En tout cas, merci à toi et merci à tout le monde, hein. Merci aussi, Euh, merci. Merde.